Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'ACFF Actu. Alors aujourd'hui au programme, on va parler de foot interprovincial et puis on recevra aussi Jérôme Collinet, coordinateur provincial à la CFF et entraîneur T2 des U17 chez les Diables Rouges. Mais tout d'abord, place aux bénévoles de la semaine. Cette fois-ci, on se rend dans la province de Liège, à Warnant. Eric Cornelis est à la fois délégué, tenancier de la buvette et magasinier. Et depuis peu, c'est aussi le correspondant qualifié de ce club qui a réalisé une excellente saison en D2 ACFF. Tristan Aquilina l'a rencontré. Et mes fonctions, elles sont multiples. Je suis affilié au club depuis 2008, mais j'étais là bien avant en tant que supporter. Et puis vu mon entente très bonne avec les joueurs et les membres du comité, j'ai suivi une filière logique, donc je suis devenu membre du comité. Et puis j'ai gravi les échelons, si on peut appeler ça comme ça, en devenant délégué et puis maintenant CQ. Donc voilà, j'ai encore, j'espère encore une bonne vingtaine d'années devant moi ici au club. La semaine commence par bien sûr la lessive des vêtements, des shorts et des vareuses des équipes A et des équipes B. Et puis il faut tracer le terrain aussi, fin de semaine. Et puis c'est reparti alors pour une semaine entière. Heureusement je ne suis pas tout seul, je suis avec mon épouse. Si elle veut me voir le week-end, il faut qu'elle vienne avec moi. Elle en profite pour venir et elle s'occupe ici. Et voilà, donc voilà. Et puis moi j'ai quelqu'un avec moi, donc ce n'est pas plus triste. Mon plus beau souvenir, j'en ai deux. La première fois, c'est quand on a gagné la Coupe de la Province. Je me souviens encore, M. Oussa, président, a dit, voilà, nous sommes dans les archives du football liégeois, je dirais même national, on ne nous bougera plus cette coupe. Et puis évidemment, la montée en D2, évidemment, qui reste quand même quelque chose d'extraordinaire pour un club de village. Mais ce qui est la force aussi de Warnant, c'est le groupe d'amis qui s'est formé. En dehors du terrain de foot, ce sont des gars qui sont encore ensemble. Des fois, je dois leur donner des coups de pied au cul pour les faire sortir de la buvette à minuit le jeudi. Et c'est quoi une amitié qui s'est créée entre eux et ça se ressent évidemment sur le terrain parce qu'ils se donnent l'un pour l'autre. Quand on est monté la première fois en D3, il a fallu mettre notre terrain aux normes. On avait un an pour le faire, on est redescendu et le président a dit j'ai envie de rester en national, donc on a fait ce qu'il fallait. On a élargi le terrain de 4 mètres et on a remis tout aux normes pour pouvoir évidemment jouer en national. Maintenant on y est, il nous manque maintenant une tribune. Parce que je sais que si le président m'écoute, il va me faire des grands yeux. Mais je suis certain que si on avait les installations adéquates, avec la volonté qu'il y a, je crois que ça ne déplairait pas au comité d'aller faire un essai en D1. Allez, bonne chance à Warnant pour le match face à Rebec ce week-end pour le tour final des deux ACFF. Samedi passé, c'était le gala interprovincial à l'Union Saint-Gilloise. Alors les meilleures équipes de jeunes de la CFF ont affronté les équipes élites de jeunes de l'Union Saint-Gilloise. Et la bonne nouvelle, c'est que 4 des 5 matchs ont été remportés par les équipes ACFF. Sébastien Willem était sur place. On a eu l'opportunité ici, à la demande de la CFF, de justement pouvoir jouer le gala interprovincial à l'Union Saint-Gilloise dans nos installations ici au Barca. Et donc voilà, c'est la fête du football et tout se passe très bien aujourd'hui, donc c'est un réel plaisir. On a des jeunes joueurs techniques qui sont là avec une bonne mentalité et donc c'est vraiment un réel plaisir à voir. Alors c'est pas toutes nos équipes aujourd'hui, on a toute une série de catégories Iris aussi, où là c'est plus la vocation sociale de l'Union Saint-Gilloise, mais on a aussi tout ce qui est justement élite, et donc aujourd'hui c'est nos catégories élite U13 à U18 qui jouent contre les champions interprovinciaux de la CFF, à chaque fois avec un décalage d'un an. Donc les jeunes équipes, les champions interprovinciaux de la CFF, ont à chaque fois une année de plus que nos jeunes joueurs de l'Union Saint-Gilloise. Nous on a l'habitude dans le championnat de jouer contre tout le temps les mêmes équipes, et là ça change un peu de jouer contre une équipe d'élite, même si ils avaient un an de moins, ça change pas, on a été motivés avant le match et voilà. Ouais, l'organisation était parfaite, on est arrivé, on avait des sacs et tout dans les vestiaires, c'était gentil et tout ça, donc tout était parfait. On fête les champions interprovinciaux et généralement on le fait avec les clubs professionnels pour renforcer les liens entre les clubs professionnels de la CFF et le monde non professionnel au niveau de la CFF. C'est la récompense sportive avant tout. Ensuite, il y a la coupe et les médailles, bien sûr. Ils reçoivent tous, des deux côtés d'ailleurs, tous les joueurs un cadeau. Et puis, c'est surtout l'accent qu'on met depuis le début sur le fair play. Et donc là, avec mes collègues Marvin et Nicolas qui se sont occupés du fair play, on met l'accent sur le fair play avec des initiatives et aussi des vareuses chasubles fair play à CFF que les clubs vont garder pour leurs équipes respectives. À notre niveau, au niveau amateur, les premiers supporters c'est les parents et donc ça a tout son sens d'avoir des parents fair play, d'avoir donc ce parent qui est là pour
un peu calmer parfois de temps en temps, ou un peu justement emmener les autres supporters, les autres parents vers de l'encouragement. Voilà, c'était vrai hier, c'est encore vrai aujourd'hui que l'animosité sur les bords de terrain est encore très présente et qu'elle gangrène parfois le cœur du jeu. Et donc l'idée c'était de responsabiliser les parents pour qu'ils aient un rôle positif pour leur enfant. Et on est tout à fait conscient que c'est un projet qu'on doit renforcer dans le futur. Et donc c'est pour ça que l'année prochaine, à partir de septembre, la CFF va sortir un nouveau plan social et le fair play va être renforcé. Ça fait maintenant presque 4 ans et demi que je suis parent fair play dans le club de la BMFA de Visé. Je trouve ça fort important parce que finalement, qui est au bord du terrain, c'est les parents. Donc prendre le rôle d'être parent fair play, c'est permettre la convivialité au bord du terrain et comprendre que le foot, c'est un sport de plaisir et pas un sport de conflit. Le fair play, c'est de se dire que ici le but, c'est d'être de l'amusement. C'est permettre à tout le monde de vivre des moments intenses, parce qu'effectivement au bord d'un terrain les moments parfois sont intenses, mais toujours dans la sociabilité. Donc se dire que la dispute, le conflit ne sert à rien, n'apporte jamais rien. Ouais, le fair play c'est important quand même, parce que voilà quoi, dans le foot faut respecter son adversaire. Donc voilà. Je trouve déjà que là maintenant, au match qui vient de se passer, il y avait eu beaucoup de fair play. Même si des fois, sous l'émotion, on peut dire qu'il y a faute alors qu'il n'y a rien. Mais sinon, ouais, c'était bien. C'était vraiment tout dans le fair play. C'était cool. Dans le foot interprovincial en Wallonie, il y a énormément de talents. Alors ce week-end à Tubi, c'est l'activité finale des formations provinciales. Alors on va réunir les meilleurs U14 et U15. Et puis avec nous, pour en parler, Jérôme Collinet, vous êtes T2 des U17 chez Diable Rouge. Est-ce que vous pouvez tout d'abord un petit peu vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Bonjour, dans un premier temps, Jérôme Collinet, au niveau de, j'ai eu un vécu footballistique où j'ai eu la chance d'être pendant 12 années professionnel avec des passages aux Pays-Bas, en Allemagne pour revenir en Belgique. Et ici, au sein de la CFF, je suis coordinateur provincial pour la province de Namur, responsable des sélections provinciales et formateur foot élite pour le centre de Ciné. Et en parallèle, je suis aussi assistant pour les U17. L'activité de ce week-end, elle va servir à quoi ? Voilà, c'est un peu l'aboutissement d'une saison au niveau des U14 ou des U15 où dès l'entame du mois d'août et des premières activités, il y a toute une série de prospections qui se font au sein de la province pour définir un groupe et arriver pendant la deuxième partie de la saison avec des confrontations contre des clubs élites pour voir un peu où se situe le niveau et voilà, ici ce week-end on va pouvoir affronter les autres provinces et voir un peu où on en est, en tout cas pour la province de Namur par rapport à des provinces qui ont tout autant de la qualité que nous, quoi. Le tout, on va pas se le cacher, il y a certaines provinces qui sont plus fournies du fait que si on prend la province de Liège, il y a déjà un club comme le Standard, il y a Liège qui souhaite aussi arriver au niveau professionnel aussi. Donc voilà, il y a Eupen qui n'est pas très loin non plus. Donc tous les joueurs qui peuvent être parfois barrés dans ces clubs-là retombent plus facilement dans la province de Liège que dans la province de Namur. Donc il y a probablement là certainement je vais pas dire un niveau plus élevé en province de Liège, parce que lorsqu'on voit les finales du gala la semaine passée, nous avons quand même deux clubs de la province de Namur qui ont été champions et deux de la province de Liège aussi, donc ça s'équilibre, mais voilà, je pense qu'il y a un réservoir peut-être un peu plus important en province de Liège ou Hainaut avec Charleroi, Moucron maintenant malheureusement, qui peuvent fournir là des joueurs qui sont peut-être un peu bloqués dans leur club et qui redescendent dans un niveau interprovincial. Ces jeunes, c'est vraiment le futur de nos équipes nationales chez les jeunes ? Dans le parcours du jeune footballeur que prône la CFF, en effet, oui. Donc ça commence avec les U10, U11 et le pôle de perfectionnement technique. Puis à partir des U12 jusqu'en U15, ce sont les sélections provinciales. Et puis les meilleurs sont souvent appelés dans un centre foot élite études, voire même maintenant à partir du mois d'août, septembre, le pôle d'excellence. Donc voilà, et pourquoi pas derrière les meilleurs joueurs sont peut-être déjà aussi invités pour une première détection nationale qui se fera normalement dans le courant du mois d'août ici 2022. Donc les meilleurs joueurs de ce gala-là
pourront être aussi vus par les entraîneurs des équipes nationales. À cet âge-là, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a le sportif, ça c'est sûr, le foot, il y a l'école, il y a les filles qui vont commencer à arriver aussi. Donc ce sont tous des choix qui peuvent parfois déstabiliser un projet de carrière. Donc là, il faut être attentif à tout cela pour justement trouver un équilibre et aller le plus haut possible, quoi. J'ai eu la chance de vivre un peu comme le font là leur passion et justement essayer de les amener le plus haut possible. Votre actualité, c'est l'Euro des U17 et il y a 10 Wallons dans la sélection. Ça fait vraiment plaisir quand on voit ce genre de résultats, non ? Ouais, ça veut dire qu'il y a de la qualité aussi en Wallonie, même si il faut être réaliste, on est un peu moins fourni au niveau des clubs élites au niveau de la Wallonie, mais on a de la qualité aussi là, donc voilà, c'est encourageant et il faudra d'autant être plus attentif lors de ce week-end pour justement essayer de détecter d'autres talents wallons en tout cas. Le réservoir, il est aussi différent au nord du pays par rapport au sud ? Et je pense qu'il faut simplement regarder le nombre de clubs professionnels dans le nord du pays et dans le sud. Donc je reviens un peu à ce que je viens de dire. À partir d'un moment donné, on est bloqué dans un de ces clubs professionnels-là. On retombe, je veux dire, dans un club IP du coin ou en tout cas de l'environnement. Donc c'est sûr qu'il y a un plus gros réservoir au niveau de la Flandre. Maintenant, au niveau de la qualité, je pense que voilà. Par rapport ici à la sélection que nous avons en U17, c'est 50-50, donc ça veut dire que la qualité est bien présente aussi en Wallonie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On souhaite à votre équipe et à tous ces jeunes d'avoir les meilleurs résultats possibles. Allez, place maintenant à vos plus beaux buts. Alors cette semaine c'est un peu différent. On a sélectionné 5 des buts qui avaient déjà été choisis. On vous les remontre. À vous d'en choisir 2 sur Facebook. Ils participeront à la finale le 27 mai. Et le gagnant gagnera un maillot des Diables Rouges. Je vous laisse les découvrir. This is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes, and you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. Et le gagnant de la semaine passée, c'est le but de Léon. Alors il fait aussi bien que Zidane, mais il a 7 ans et il joue déjà dans le foot à 55. Retenez bien cette date, le 21 mai, c'est la finale de la Coupe de Belgique de Cécifoot. Elle a lieu à Tubize. Alors le matin, il y aura des matchs de poule entre Charleroi, Anderlecht et le Standard. Et puis l'après-midi, il y aura des activités qui seront organisées, des initiations au Cécifoot pour tout le monde. Et puis on terminera en apothéose par la finale entre les 2 meilleures équipes. Et puis le 21 mai aussi, vous pouvez soutenir l'action Come Together en participant à la Belgian Pride. Cette année, on vous a fait visiter de nombreux recoins du Centre national de Tubize et cette semaine, Jamie Solin vous fait visiter la salle tactique de jeu des Diables Rouges. La salle de tactique, c'est un peu le cœur du dispositif. C'est ici que travaillent plus de 15 heures par jour les vidéo-analystes, le staff médical. C'est ici qu'on prépare les entraînements, donc c'est ici que tout se dessine. Vous avez les vidéo-analystes qui sont là, qui envoient des images sur l'écran derrière moi. Et c'est ici que la plupart des discussions tactiques s'initient ou prennent forme entre ce qui s'est déroulé à l'entraînement, les schémas tactiques répétés, l'analyse de l'adversaire et les schémas proposés par le coach. Voilà, nous avons vu l'ensemble du dispositif, on vient de parler tactique, ils se sont restaurés, ils ont travaillé sur les terrains, on a vu les vestiaires. L'important, comme tout un chacun, c'est d'aller en loisir après sa journée de travail et d'un peu profiter. Je vous invite à venir découvrir avec moi leur salle de loisirs où ils peuvent s'amuser et décompresser pour préparer les matchs. Alors nous sommes dans la salle de loisirs des Diables Rouges et des Red Flames. Ils y passent en moyenne 2 à 3 heures
les journées où il y a un peu de temps, les journées où il n'y a pas beaucoup de temps, et s'ils ont 1 heure, c'est beaucoup. Mais dans cette salle, ça leur permet de décompresser. Donc les éternels joueurs de cartes, on a une table pour les joueurs de cartes, il y a des jeux de société, il y a évidemment des PlayStation, mais alors on a aussi des choses plus traditionnelles comme un billard, un kicker, un flipper, une table de tennis de table. Donc vous voyez qu'il y a l'embarras du choix. Quand ils veulent se détendre, ils ont vraiment tout ce qu'il faut sur place. On ne va pas terminer l'émission sans parler du sobriquet. Cette semaine, on se rend dans la province de Namur, à Spie. Alors Spie est connu pour son homme de Spie, et puis les habitants de Spie, on les appelle les Spirous. En wallon, ça veut dire écureuil. Alors le club de Spie, on peut aussi voir l'écureuil sur leur blason, et le stade de Spie s'appelle également le stade des écureuils. Alors ce club, il est bientôt centenaire, il a vu ses couleurs évoluer, et aujourd'hui il joue en rouge et vert. Ils ont terminé à une très belle 7e place en première provinciale. On leur souhaite une excellente saison l'année prochaine sur leur nouveau synthétique. Sur ces images, moi je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.